Aujourd'hui, un format un petit peu spécial. J'ai proposé un sondage aux abonnés de notre newsletter sur YouTube et sur Instagram pour comprendre un petit peu les appréhensions qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai sélectionné 5 éléments. On fera peut-être une deuxième vidéo par rapport à ça si vous avez encore d'autres questions derrière. Et on va commencer maintenant. Alors, la première question, c'est de savoir est-ce que l'IA générative détruit notre humanité en imitant la créativité humaine? Eh bien, contrairement à cette crainte, il semblerait, d'après les recherches récentes, que l'IA ne remplace pas naturellement, mais plutôt permet de développer, d'amplifier cette fameuse créativité. Donc, selon une étude d'Oxford académique, les outils d'IA comme le text-to-image augmentent la productivité créative humaine de 25%. En fait, la différence fondamentale reste que l'IA imite des modèles existants, tandis que la créativité humaine, elle implique souvent de briser ces fameux modèles. Voilà, donc comme l'explique le chercheur Gordon Hirsch, l'IA peut générer du contenu techniquement nouveau, mais c'est toujours basé sur des modèles fournis par des humains. Donc en fait, au lieu de nous déshumaniser, on pourrait dire qu'elle nous pousse à redéfinir notre créativité unique face à la machine. Est-ce qu'il est vrai que l'IA dévore une énergie monstre et que ça aggrave aussi énormément le réchauffement climatique? Eh bien oui, mais en fait, l'impact environnemental de l'IA générative mérite attention, bien sûr, mais elle doit être contextualisée. ChatGPT, par exemple, génère effectivement 260 000 kilos de CO2 mensuellement, l'équivalent d'à peu près 260 vols entre New York et Londres. Cependant, l'empreinte individuelle, finalement, elle reste modeste avec seulement 1,59 g de CO2 par consultation. Donc, à titre de comparaison, on peut prendre le déploiement d'un modèle de 7 milliards de paramètres servant à 1 million d'utilisateurs. Eh bien, ça ne consomme que 55,1 mégawattheures. Cette consommation, en fait, elle s'inscrit dans une tendance assez large, mais il est vrai que l'énergie utilisée par les centres de données a plus que doublé entre 2017 et 2023. Donc face à ces défis, l'industrie technologique développe des solutions d'efficacité énergétique et d'approvisionnement en énergie renouvelable. Il est bien évidemment crucial de peser les bénéfices sociétaux de ces technologies contre le coût environnemental tout en accélérant leur transition vers la neutralité carbone. On est en train de fabriquer des machines qui manipulent nos pensées et détruisent la démocratie. Eh bien, encore une fois, ce risque existe, mais il doit être nuancé. L'IA présente effectivement des menaces pour les droits démocratiques, notamment la liberté d'expression ou bien le déroulement d'élections légitimes. Bien évidemment, il existe des acteurs malveillants qui peuvent utiliser l'IA pour des opérations de deepfake, de censure de contenu factuel ou bien de la génération de désinformation qui peut être à caractère raciste ou misogyne. Cependant, ces défis appellent une réponse coordonnée plutôt qu'un abandon de la technologie. Des chercheurs sont d'ailleurs en train de développer actuellement des approches progressistes, réalistes, pour contrer ces utilisations manipulatrices. Donc la solution, finalement, elle réside plutôt dans le partage de connaissances entre acteurs démocratiques face aux menaces émergentes, comme les avancées en intelligence artificielle quantique, qui pourraient compromettre la sécurité des systèmes électoraux. Donc la technologie elle-même n'est pas le problème, mais plutôt l'intention derrière son utilisation. Les criminels utilisent déjà l'IA générative pour arnaquer et manipuler et personne ne fait rien. Eh bien, l'ampleur du problème est effectivement alarmante, car selon la plateforme Chainabuse de TRM, il semblerait que les signalements d'escroquerie utilisant l'IA générative ont augmenté de 456% entre les escrocs utilisent principalement les deepfakes, notamment des arnaques cryptographiques mettant en scène des personnalités comme Elon Musk, ou plus inquiétant, des agents IA nécessitant peu de supervision humaine accélèrent l'échelle et la sophistication des fraudes. Cependant, contrairement à l'idée que personne ne fait rien, eh bien des contre-mesures se développent. Les mêmes technologies sont utilisées pour combattre ces menaces. La lutte contre ces escroqueries nécessite une réponse coordonnée des institutions financières et des autorités. Eh bien, ces outils sont déjà en cours de développement. L'IA générative va-t-elle ruiner des milliers d'emplois qualifiés et creuser encore plus les inégalités sociales? Eh bien, les données récentes nuancent considérablement cette vision apocalyptique. Si l'IA automatise certaines tâches répétitives, elle crée également de nouvelles opportunités professionnelles, avec environ entre 20 et 50 millions de nouveaux emplois attendus d'ici 2030. D'ailleurs, d'après l'étude de Terra Nova, elle démontre même que l'IA générative permet de réduire les inégalités au profit des travailleurs les moins productifs.
car concrètement, cette technologie, elle facilite l'accès au marché du travail pour les personnes éloignées de l'emploi en corrigeant les biais de sélection et en valorisant les parcours atypiques. Dans les entreprises, l'adoption se fait par expérimentation prudente et non par remplacement brutal. Une étude d'ailleurs de Suède révèle que même les demandeurs d'emploi utilisant des recommandations basées sur l'IA voient leur taux d'emploi progresser dans les 6 mois suivants. Voilà, j'ai regroupé en tout cas les 5 questions qui étaient les plus demandées. J'ai essayé de diversifier un petit peu les thèmes qui étaient proposés. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à les laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes actuellement maintenant sur Instagram, le Loft IA en plus de notre newsletter. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour la notification pour la prochaine vidéo. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles conseils et astuces IA.